Savais-tu que 68% des millionnaires français sont des self-made? Ça veut dire qu'ils ont acquis leur argent tout seuls et pas d'un héritage. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Moi, je me suis posé cette question et à un moment, je suis arrivé à une conclusion qui était toute bête, c'est qu'ils avaient tous créé une entreprise. Ok, mais quel type d'entreprise? Comment ils l'avaient choisi et comment ils l'avaient fait? Vous savez, aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas un sujet qu'on enseigne à l'école. Il y a une raison très simple à ça, c'est parce que le système est fait pour fonctionner en maintenant cet équilibre ou ce déséquilibre. En France, il y a 5% de millionnaires. Ça veut dire que pour avoir un millionnaire, il faut 19 pauvres, enfin non millionnaires. Mais imaginez-vous si on vous apprenait le fonctionnement de l'argent à l'école et que tout le monde finalement partait avec les mêmes règles. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez comment la concurrence est déjà rude et que pour pouvoir tirer son épingle du jeu, c'est très compliqué. Si on donnait encore plus d'armes aux gens pour faire de l'argent, ça deviendrait encore plus difficile. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais te parler de mon plan pour devenir millionnaire. Salut à tous et bienvenue dans votre vidéo avec votre coach en développement professionnel aguerri et authentique. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous parler de mon plan pour devenir millionnaire. Comment je l'ai fait? J'ai juste observé. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Ça fait depuis que je suis petit que je me pose des questions sur comment fonctionne l'argent, pourquoi les riches sont riches, est-ce qu'ils sont différents de nous, est-ce qu'ils ont un cerveau qui est complètement différent de nous, est-ce que ce sont juste des héritiers, est-ce que ce sont des voleurs, est-ce que ce sont des arnaqueurs? Mais en fait, j'ai compris que c'était juste des entrepreneurs. Et il existe différents moyens d'y arriver et moi, je vais vous en donner un maintenant. Et bien sûr, je te vois venir. Tu vas te demander, est-ce que aujourd'hui je suis millionnaire pour pouvoir te parler de ce plan? Allez, allons-y. Le premier point, ce sera de faire votre plan de vie à 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, 1 mois. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire ce plan, votre chemin va naturellement se dessiner à vous. Vous allez imaginer que dans 10 ans, vous êtes par exemple un chef d'entreprise qui a une entreprise qui génère 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Pour cela, vous allez projeter en vous disant, ok, à 5 ans, à peu près, où est-ce que sera mon entreprise? Et peut-être que mon entreprise sera à 500 000 euros si vraiment elle avait une croissance linéaire. Mais peut-être qu'à 5 ans, il faut juste qu'elle soit à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, vous allez vous dire, ok, dans 5 ans, je dois avoir 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, vous allez décliner ça jusqu'à arriver au mois. Et vous allez tout de suite voir quelles actions vous devez mettre en place immédiatement pour qu'elles prennent effet à partir du mois prochain et que ce soit le premier step de construction de votre projet de vie. Le deuxième point, vous allez devoir construire votre expertise. Aujourd'hui, pour pouvoir être différenciant sur le marché, il faut avoir une expertise. Vous devez apporter une valeur que les gens ne trouveront pas facilement ailleurs. Ou sinon, même s'ils la trouveront ailleurs, il n'y aura pas suffisamment de demandes pour pouvoir répondre à tout le monde. Et dans ce cas, vous allez proposer un service supplémentaire permettant à ceux qui ne peuvent pas y accéder d'y accéder. Mais pour cela, vous allez devoir travailler sur vous-même et vous former. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous êtes salarié et que vous n'êtes pas content de votre situation et que vous rêvez d'indépendance financière ou de liberté financière, sachez que ce que vous faites aujourd'hui, c'est tout simplement une acquisition de votre capital savoir pour ce que vous allez pouvoir faire plus tard. Toutes les compétences que vous êtes en train de développer dans l'entreprise qui n'est pas la vôtre, pour laquelle vous contribuez tout simplement, vous permet également de développer des capacités qui vous permettront plus tard de les mettre en place. Par exemple, si vous êtes chef de projet, vous allez pouvoir développer des capacités organisationnelles qui vous permettront de mieux organiser la vie de votre entreprise. Si vous êtes coiffeur dans un salon de coiffure, vous allez pouvoir capitaliser sur votre capacité à coiffer, à prendre de l'expérience, à voir d'autres personnes faire, à voir vos collègues comment ils évoluent, comment choisir les bons coiffeurs des mauvais coiffeurs, et ça va vous servir pour plus tard. Donc aujourd'hui, même si le travail que vous avez ne vous plaît pas, continuez à le faire et à développer votre expertise. Et si vous avez la possibilité de faire un métier que vous aimez, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que naturellement,
vous allez progresser dans quelque chose qui vous plaît. Lorsque vous allez construire votre expertise, gardez en tête le fait d'en faire un business. Pensez toujours à comment fonctionne le business autour de vous. Ne soyez pas tête dans le guidon sur vos tâches, etc. Regardez comment ça fonctionne. Regardez comment les embauches se font. Regardez comment le salon est en croissance. Regardez les exigences de vos clients. Voilà, je suis resté sur le salon de coiffure parce que ça m'inspirait. Mais dans tout ce que vous faites, si vous êtes par exemple aujourd'hui un chef de projet, vous travaillez dans un bureau, c'est la même chose. Regardez autour de vous ce qui se passe. Renseignez-vous sur les différents métiers qui gravitent autour de ce que vous faites, qui vous permettraient potentiellement d'en faire un business plus tard. Le troisième point sera naturellement d'ouvrir une entreprise. Et bien sûr, le premier pas, ce sera de devenir indépendant. Ouvrez votre entreprise en étant votre seul salarié et en mettant à profit les services liés à votre expertise que vous aurez développée lors de votre salariat. C'est très important. C'est ce qui va faire que vous allez créer de la valeur pour des personnes qui seront capables de vous payer à un tarif un petit peu plus cher, à un tarif exclusif sur un domaine que vous maîtrisez et sur lequel vous êtes totalement légitime. Et ça va aussi vous permettre de préparer le terrain pour accueillir de nouveaux arrivants par la suite. Et donc, comme je le disais, le point suivant, ça va être d'embaucher et de commencer à déléguer. Et oui, lorsque vous allez embaucher des gens, vous allez pouvoir vous libérer du temps pour passer du temps sur la croissance de votre entreprise. Et donc ça va vous permettre de continuer à générer de l'argent. Si vous vous êtes déjà renseigné sur le fonctionnement de l'argent, vous savez que pour pouvoir s'enrichir, il ne faut plus échanger son temps contre de l'argent, c'est-à-dire aller au travail de 8h à 18h pour un salaire, mais échanger son argent contre de l'argent, c'est-à-dire investir dans quelque chose qui vous rapportera plus d'argent que ce que vous n'avez investi. Eh bien, c'est ce que vous allez faire lorsque vous allez commencer à embaucher des personnes. Vous allez voir des fois, lorsque vous allez le faire, peut-être que vous allez passer par des périodes où vous allez moins gagner d'argent ou que vous n'en allez pas gagner du tout. Et c'est pour ça qu'en France, on a la chance d'avoir le chômage qui fait que même si vous ne gagnez pas d'argent au début, vous pouvez lancer votre entreprise parce que vous avez le chômage derrière qui vous permettra de vivre, même si vous allez peut-être devoir baisser votre niveau de vie temporairement. Ne vous focalisez pas sur la perte de salaire peut-être que vous aurez si jamais vous passez au chômage, parce que, croyez-moi, parfois, 2 ans de chômage et de sacrifice, ça vaut le coup pour la vie qui vous attendra par la suite. Et puis enfin, construisez un modèle duplicable une fois que vous avez créé votre entreprise. C'est-à-dire que là, vous avez une entreprise qui tourne, vous avez des salariés, vous savez comment ça fonctionne, vous avez vu un peu tous les rouages qui font que votre entreprise prospère aujourd'hui. Attention, hein, je suis en train de faire un résumé global pour vous expliquer comment vous pouvez y arriver, mais sachez que ça va être difficile, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas le mindset solide dont je parle et que je répète à longueur de journée, ça va pas le faire. Il va falloir avoir la tête sur les épaules et garder le cap coûte que coûte, ne pas écouter les gens, savoir rebondir, accepter les échecs, accepter les défaites et continuer à aller de l'avant. Et donc, une fois que vous aurez vu tous ces aspects de votre entreprise, vous allez pouvoir scaler, c'est-à-dire agrandir votre entreprise ou potentiellement la dupliquer, par exemple, sous forme de franchise, comme l'a fait McDonald's, en établissant des process bien clean et bien rodés pour permettre aux gens de copier votre modèle, de profiter de votre image de marque et de pouvoir dupliquer ce modèle à l'infini et tout en vous renversant une marge pour pouvoir utiliser vos process et votre marque. Voilà. Et ben, c'est tout pour moi. C'était mon plan pour être millionnaire. J'espère que ça vous inspirera. Et je me demande même si je ferai pas une autre vidéo parce que j'ai un autre plan. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Salut tout le monde!